Azul Flaoun, mes amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une célébrité historique amazigh. Un homme courageux, intègre, qui a résisté à une des pires conquêtes coloniales de l'histoire, la conquête arabe de l'Afrique du Nord. Il s'agit d'Axel, appelé par les Arabes, ou plutôt les historiens arabes, Koussaïla, par mépris bien sûr, car c'est la forme du mot chez les Arabes qui pour rabaisser quelqu'un ou le rendre petit. Mais l'histoire, racontée par d'éminents historiens de son époque, qu'ils soient romains, byzantins ou les historiens de l'époque tardive comme Ibn Khaldoun, rapporte qu'Axel était un chef de guerre amazigh exceptionnel, un farouche résistant à la conquête arabe. Cette histoire que je vais vous raconter, c'est aussi l'histoire d'une épopée grandiose où le don de soi et le courage étaient des valeurs intrinsèques de la culture et de la civilisation amazigh. Axel était le chef d'Africa. C'était le nom berbère d'Afrique du Nord ou du Maghreb qui a donné ce nom Africa, c'est ce qui a donné le nom à tout un continent, le continent africain. Axel est connu chez les historiens de l'Antiquité comme étant un des grands chefs de la guerre exceptionnels et courageux qui ont résisté à la conquête arabe. Voici l'histoire de cette épopée après ce morceau de musique. يوصلي في اليجان فرقاني فيني تسلاين اسمي لاندي قرآن اسمي زيري تعوزن اسمي هطولي ثلاث لما شافوني مذنن وري شقي وهوري لا Axel est né dans les Aurès, dans la tribu des Auraba, membre de la confédération des tribus des Brans ou des Baranes, une puissante confédération amazigh qui a régné de Volubilis au Maroc jusqu'à Kairouan en Tunisie actuelle. Les Arabes omeyyades ont utilisé l'islam pour conquérir les territoires qui ne leur appartenaient pas pour s'enrichir. Sont allés d'abord vers l'Est, vers l'Iran actuel, puis ont commencé leur conquête sanguinaire vers l'Ouest, vers l'Afrique du Nord actuelle. Et c'est suite à cette tentative de conquête de l'Ouest que Axel, le chef amazigh, a décidé de résister pour sauver l'Afrique du Nord des troupes sauvages des Arabes omeyyades et leurs esclaves qui veulent la payer et la mettre sous leur domination. Pour résister à cette armée sanguinaire, Axel a bâti une armée puissante constituée d'Amazirs et de Byzantins et parvint en 683 à détruire le corps expéditionnaire omeyyade mené par le général arabe Uqba ibn Nafi' al-Fihri. C'était à Tahouda. Cette bataille qui porte le nom de ce lieu se solde par la défaite arabe et la mort au combat de Uqba ibn Nafi' al-Fihri et l'éviction des forces arabes omeyyades de l'actuelle Tunisie et la prise de Kairouan par Axel. Suite à la bataille de Tahouda, les Omeyyades abandonnent toute leur conquête en Afrique du Nord et se retirent de l'actuelle Tunisie, alors que Koussaïla ou Axel entre en vainqueur à Kairouan. Selon l'anthropologue Gabriel Camps, qui a énormément travaillé sur la civilisation amazigh et son histoire, Axel avait régné sur des territoires immenses au point qu'il ne s'étonne guère de le voir être présent dans toute l'Algérie moderne, de Tlemcen jusqu'aux Aurès et ensuite à Kairouan en Tunisie actuelle. Tout avait commencé vers 675. Axel, qui succéda à son père appelé
Lemzem, nom qui vient d'Izm, et devient le chef de la tribu des Zawraba, elle-même alors à la tête de la très vaste confédération des Brans qui détient la suprématie sur les Berbères. Axel a eu l'aide dans sa tâche de résistance du lieutenant de son père, le célèbre Skerdid Ouzoufi Neit Marrast. C'était un lieutenant célèbre de cette époque-là et qui était un grand guerrier. Axel, malgré son courage et son acharnement à défendre son pays, l'Afrique du Nord, il meurt au combat contre un autre général arabe. C'était en 688 à Mamès, actuel Timgad en Algérie. Uqba, quant à lui, le général sanguinaire arabe, est oublié par l'histoire, sauf par les panarabistes daïchiens qui continuent à perpétuer sa tradition sanguinaire sur d'autres peuples en Asie et en Afrique du Nord. Si le tribunal pénal international existait à l'époque de Uqba ibn Nafi al-Fihri, il aurait été traduit devant cette instance internationale pour motif de génocide et de crimes contre l'humanité. Ainsi se termine l'époque d'une grandiose partie de l'histoire amazigh. Ainsi se termine aussi l'épopée d'Axel, un chef célèbre de l'histoire amazigh. Il a résisté à la colonisation arabe pendant des années et des années. C'était un des personnages de l'histoire qui continue à inspirer les générations actuelles dans leur quête de liberté et de gloire. C'était Omar Louzi, alias Anmoun Azul Flaoul.